Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Aujourd'hui, on plonge dans le quotidien intense et joyeux d'Anne-Cécile, maman de 4 enfants. Entre rire, organisation millimétrée et imprévus à gérer, elle nous partage en toute transparence son expérience de la maternité avec une famille nombreuse. Comment trouve-t-elle son équilibre ? Quels défis rencontre-t-elle au quotidien ? C'est parti pour une conversation sincère et inspirante sur l'amour, la parentalité et l'art de jongler avec 1000 casquettes. Bonne écoute! Salut Anne-Cécile, je suis ravie de t'avoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. On va parler ensemble de maternité, de famille nombreuse. C'est un sujet qui me fascine. J'ai très peu en fait dans mon entourage des grandes familles. Pour moi, ça évoque en fait voilà, les grandes tablées, les fous rires, la joie, mais aussi certainement pas mal de challenges. Et j'ai hâte d'en savoir plus avec toi aujourd'hui là-dessus. Comment est-ce que tu vas ? Bonjour Alicia, merci de me recevoir. Écoute, ça va très bien. Aujourd'hui, ça a été une grosse journée puisque c'était mercredi. Donc, j'ai eu les 4 enfants avec moi. Donc, le programme du mercredi est toujours assez soutenu. Donc, le matin, on fait les devoirs scolaires. J'en ai un qui est en CM1 et l'autre qui est en CM2. Donc, ça nous prend environ 1h45. Et sachant que pendant ce temps-là, j'ai les deux petites sœurs. Il y en a une en CP et l'autre en petite section qui ont aussi besoin de moi. Donc j'alterne entre les devoirs des garçons, les filles. Donc il y a un garçon dans sa chambre, l'autre garçon dans une autre chambre. Les filles, souvent, elles jouent pendant ce temps-là au milieu. Je vais dans la chambre d'un garçon, je passe voir les filles, je vais dans la chambre de l'autre garçon, je repasse voir les filles, je vais dans la chambre de l'autre garçon et je repasse voir les filles et je reviens dans l'autre chambre de l'autre garçon. Et au milieu de tout ça, je dis « Où en es-tu dans ton autodictée ? Où en es-tu dans ta géométrie ? Flore, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux que je te mouche ? Marine, qu'est-ce que tu as ? Il faut que j'habille ta poupée. » Et je retourne voir un garçon, je retourne voir l'autre garçon. Donc là, c'est 2 heures où à la fin, je suis transpirante. Ah ouais, c'est Voilà. impressionnant. Et est-ce que tu as toujours voulu avoir une famille nombreuse ? Alors oui, moi je viens d'une famille nombreuse, puisque j'ai 4 frères, donc on est 5 enfants. Et mon mari, ils sont 3 enfants. Et ensuite, autour de nous, tous mes frères ont des enfants. Donc j'ai un frère qui a 7 enfants, et j'ai un autre frère qui a 5 enfants, et mes autres frères ont 4 enfants. Wow. Donc en fait, quand on se retrouve tous en famille, on est 24, il y a 24 cousins. Le plus jeune doit avoir 6 mois et l'aîné a 18 ans. Donc en fait, nous, on est habitués à ces ambiances de famille nombreuse et on adore ça. Et moi, j'ai toujours voulu avoir une petite tribu joyeuse et animée. Quand j'étais avec mon mari et qu'on n'avait pas d'enfants, à table, j'avais l'impression qu'on s'ennuyait, que tous les deux, il manquait quelque chose, il manquait de la vie, il manquait du bruit. Et voilà, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir une maison animée. Et du coup, est-ce que, donc même si tu avais vraiment ce désir profond d'avoir une famille nombreuse dès le début, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis waouh, je pensais pas en fait que c'était comme ça ? Je trouvais qu'un enfant, c'est hyper facile. 2 enfants, c'est chouette, ça fait une petite ambiance. 3 enfants, ça commence à devenir bien organisé. Et 4 enfants, là, je trouve que c'est vraiment de l'animation et de l'énergie. Je trouve que le gap de 3 à 4 est quand même difficile. Et en fait, c'est plutôt au moment des grossesses que je me réalisais, je me disais, oh là là, je vais être maman de 4 enfants, mais comment je vais faire pour donner autant d'affection, d'amour, de tendresse à chacun, réussir à prendre le temps avec chacun. Et c'est souvent au moment de mes grossesses que je me disais, oh là 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 là, est-ce qu'on a bien fait ? Et en fait, une fois que le bébé est là, bon, bah, on sait ce que c'est, hein, cet amour inconditionnel qui arrive. Et en fait, il est pris dans cette ambiance familiale. Et finalement, je trouve que ça devient de plus en plus facile parce que nos regards ne sont pas tournés que sur un enfant. Et en fait, les enfants, ils voient bien qu'il faut que ça suive, il faut que ça avance et que moi, je ne peux pas passer des heures à écouter les pleurs de l'un, à écouter les pleurs de l'autre. Et voilà, ça roule tout seul. Et du coup, ils s'entraident un petit peu les uns les autres ou ils sont encore trop petits ? Alors, en fait, c'est ça. Ce qui est très sympa, c'est que on a 2 garçons donc, qui ont 8 ans et 10 ans. Donc, ça fait une petite bande. Ils ont 18 mois d'écart, donc ils sont très liés. Et après, on a 2 filles qui ont 6 ans et 3 ans. Donc ça fait aussi un duo de filles et elles jouent beaucoup ensemble. Et l'idée, c'est que je veux pas que les grands, on leur demande trop de choses
et qu'ils soient considérés comme des aînés. Je veux qu'ils aient aussi leur place d'enfants de 8 et 10 ans, qui sont encore beaucoup dans le jeu, encore dans la naïveté, et je ne veux pas trop les responsabiliser. Donc par exemple, je vais te donner une petite anecdote. C'est que tous les mercredis soirs à 17h30, je vais chercher ma fille qui a 6 ans à une activité, et je laisse les 2 garçons tous les seuls à la maison, et ils ont une petite liste de tâches à faire. Donc il y a ranger la chambre, prendre sa douche, préparer son cartable et faire sa boîte à goûter. Et la dernière fois, Marine, qui a 3 ans, a voulu rester avec eux. Donc ils sont restés tous les 3 tout seuls à la maison. Et quand je suis rentrée, les garçons avaient fait la liste de tâches qu'ils devaient faire, et en plus, ils avaient donné la douche de Marine qui a 3 ans. Et là, j'ai trouvé que c'était hyper mignon parce qu'en fait, d'eux-mêmes, ils ont donné la douche de Marine parce que Marine leur avait demandé, avait exprimé le souhait qu'elle voulait prendre sa douche. Et au lieu de m'attendre et d'envoyer bouler Marine, ils ont dit ok, ben on va lui donner la douche. Voilà, donc ça, en fait, ils se sont responsabilisés eux-mêmes, mais c'est pas moi qui leur ai demandé de se responsabiliser parce que je veux qu'ils restent encore à leur place d'enfants. Mmh. Donc en fait, ils grandissent aussi par eux-mêmes. Oui, et ils voient que par eux-mêmes, parfois j'ai besoin d'aide, et donc je leur demande de l'aide. Ils peuvent passer l'aspirateur, aller mettre une machine de linge en route, mettre le couvert. Et voilà, je ne vais pas leur en demander trop, et aussi que celle qui est derrière, qui a 6 ans, aide aussi à sa manière. Et puis après, la petite de 3 ans, je ne demande pas trop d'aider. Elle est encore un peu petite. Elle est encore très Cool. petite. Ça viendra. Ouais, ouais. Et comment est-ce que tu arrives à organiser, tes journées avec plusieurs enfants, comme ça quand même, encore en bas âge? Donc tu nous as parlé de la journée sportive du mercredi, mais le reste de la semaine, ça se passe comment? Alors moi, je trouve qu'il faut être très organisé, surtout si on veut pouvoir respecter les souhaits des enfants, c'est-à-dire de ne pas trop les brusquer et de pas trop leur demander de se dépêcher, que ce soit le matin ou le soir, que ça puisse être détendu. Et ensuite, si on veut les coucher à une heure correcte, c'est-à-dire que moi, je veux qu'ils soient couchés à 8 heures du soir et qu'ils dorment assez rapidement pour qu'ils aient leur dose de sommeil. Donc en fait, si on veut respecter ça, il faut être très organisé. Donc moi, je me lève à 6h15 le matin, c'est-à-dire 3 quarts d'heure avant tout le monde, pour pouvoir préparer le petit déjeuner, me préparer tranquillement, peut-être mettre une machine de linge à étendre. Ensuite, à 7h, je réveille les enfants. Et donc là, on petit déjeune cool, ils vont s'habiller tranquillement, on part à l'école. Et ensuite, je vais les chercher à 16h30 à l'école. Et on rentre tous en vélo. Donc ça nous fait aussi un petit temps de détente. On arrive à la maison, il y a une demi-heure un peu cool. À 17h30, on commence les devoirs scolaires. Les bains doivent être pris à 18h30 parce qu'on dîne vers 18h30, 18h45. On dîne assez tôt parce que j'ai remarqué qu'après le temps du dîner, les enfants sont beaucoup plus détendus. Donc à 19h15 environ, le dîner est terminé. Et après, ils ont 3 quarts d'heure où ils peuvent se laver les dents, on peut lire tranquillement, faire des jeux, et ils se couchent à 20h. D'accord. Et ensuite, à 20h, je prépare le dîner du lendemain des enfants. Parce que je n'ai pas le temps, quand on rentre de l'école à 17h, j'ai pas le temps de préparer le dîner. Parce que on ne mange pas des produits surgelés, hein, on mange des fruits et des légumes cuisinés. Donc je le prépare la veille pour que du coup le soir, j'ai plus qu'à le mettre dans le four ou le micro-ondes. Et c'est une organisation que tu as mise en place dès le début, en fait, dès ton premier enfant, ou c'est quelque chose que tu as fait évoluer au fur et à mesure de l'arrivée de ta tribu? Ouais, c'est une organisation que j'ai mis en place il y a environ 3 ans, au moment où la dernière est née et où on a eu des trajets plus longs pour aller à l'école et du travail scolaire à faire le soir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément inscrit cette routine du soir sur une feuille, et cette feuille est affichée à l'étage des enfants, et donc les enfants voient ce qu'il faut faire à telle heure. Et les garçons, donc qui sont grands, ils ont une montre. Et s'il y a besoin, je leur dis, vous regardez sur le planning et vous regardez sur votre montre et vous voyez à peu près où on en est dans le planning de la journée. Et c'est une routine qui est faite avec des petits dessins, de manière rigolote, hein, mais c'est un peu pour expliquer ce qui se passe le soir. Donc oui, ça fait un peu militaire, mais en fait, j'ai remarqué que ça rassure aussi beaucoup les enfants d'avoir des repères. Et maintenant, ma fille qui a 6 ans, elle me dit carrément, Maman, je connais tes habitudes, tu me dis rien. Donc après le dîner, elle va directement se laver les dents, les mains et le visage. Voilà. Et le soir, hop, une fois qu'on a lu le livre, elle va directement se coucher après avoir été aux toilettes. Mmh. Voilà, c'est des habitudes qu'ils apprécient. Mais quand j'en avais un ou deux, non, c'était beaucoup plus.
le bazar. Il n'y avait pas la même nécessité en même Ouais, temps. voilà, c'est ça. Et surtout que moi, je trouve que ce qui est important quand on a des enfants, notamment plusieurs, c'est de savoir se connaître, nous, la maman, et de savoir quels sont nos besoins pour pouvoir tenir dans le temps. Et moi, je sais que mon besoin, c'est le besoin de calme et de sommeil. Donc, à partir de 8 heures du soir, je ne peux plus avoir un enfant avec moi. Je n'ai plus l'énergie, je n'ai plus la patience de rester avec lui. Donc, s'il y en a un à 8 heures du soir qui m'appelle, je vais le voir, je vais dans la chambre, je réponds à sa question et après, je lui dis, je n'ai plus d'énergie, je ne suis plus capable de venir te voir. Tu ne m'appelles plus, c'est terminé. C'est la nuit, c'est terminé et je ferme la porte. Et il n'a plus à m'appeler en fait. Et ça fonctionne bien. Bah, ça fonctionne parce qu'en fait, souvent, la deuxième fois, j'y retourne en haussant un peu la voix. Oui. Mais parce qu'ils connaissent aussi, ils voient bien quelles sont mes limites et en fait, ils voient bien qu'au bout d'un moment, je perds patience. Je donne des règles assez strictes pour que ça avance. Mais à côté de ça, je leur donne aussi beaucoup d'amour. Donc, ils reçoivent énormément, énormément d'amour la journée. Mais voilà, ils ont compris que le soir, à partir de 8 heures, 8 heures et demie, c'était terminé. Moi, j'ai 10 000 autres choses à faire pour faire tourner la maison. Donc, je ne peux pas passer des heures à les écouter et à leur lire des histoires. Et comment vous vous organisez du coup avec ton mari? Alors, mon mari, il est très présent le week-end. Il prend tout en relais le week-end. Donc, par exemple, il fait les devoirs scolaires, il fait pas mal de trajets. Et la semaine, il travaille énormément, donc il n'est pas souvent disponible. Il s'occupe généralement de faire un trajet le matin à l'école dans la semaine, mais sinon, il ne fait pas d'autres trajets. Et le soir, il rentre vers 20 h, 20 h 30, donc généralement, les enfants sont couchés. Donc, c'est plutôt moi qui porte la semaine. Et le week-end, il est vraiment présent. Et je trouve que ce qui est important, c'est d'avoir de la reconnaissance. C'est-à-dire, moi, je suis prête à tout porter la semaine, mais il faut simplement que mon mari soit reconnaissant. Et vraiment, il me remercie. S'il va à Paris pour des rendez-vous, il peut revenir avec une petite boîte de chocolat qu'il a acheté à la gare de Lyon à son retour. Voilà, il me remercie à sa manière pour tout ce que je fais la semaine. Et comment du coup tu arrives à trouver un peu de temps pour toi au milieu de tout ça? Alors, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui accepte que les mamans travaillent à mi-temps. Donc, je travaille à mi-temps. Donc, j'ai tous mes vendredis de libre. Et ce qui fait que le vendredi, généralement, il y a une de mes journées qui est consacrée un peu plus à la maison, aux achats qu'il faut faire, s'il faut acheter un jogging pour un enfant, une paire de chaussettes, les collants, ou bien un cadeau d'anniversaire. Et après, l'autre de mes journées, c'est vraiment consacré à moi. Donc généralement, je fais du sport, ou je vois des copines, ou j'arrive un petit peu à lire. Et sinon, le week-end, j'arrive aussi à trouver du temps et j'arrive à faire du sport environ 1 heure le samedi et 1 heure le dimanche. Et ça, c'est grâce à mon mari qui prend le relais. Mais c'est vrai que sinon, la semaine, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Bon, je crois que c'est le cas quand même de beaucoup de mamans, hein, même celles qui ont un enfant, deux enfants, elles n'ont pas beaucoup de temps. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est là, alors que je pense souvent aux mamans, hein, solo, avec un, deux, trois enfants, c'est hyper dur. J'ai quand même une prise de relais, mais oui, comme beaucoup de mamans, de toute manière, la maternité, c'est une vocation et il y a tellement de bonheur à côté et tellement de joie à côté que on arrive à se priver un peu de ce confort de vie qu'on avait quand on était célibataire. Mais c'est ça ce que j'aime bien aussi avec les enfants. C'est qu'on n'est plus centré sur nous, on est centré sur autre chose, les priorités sont plus les mêmes, on quitte notre confort. Enfin, quoi, on quitte cette société de consommation, de consumérisme, où tout est tourné autour de chacun de son petit bonheur. Mais non, en fait, il faut offrir notre bonheur à nos enfants, et eux, ils nous offrent leur bonheur. Oui, donc aujourd'hui, en fait, toi, tu trouves ton équilibre comme ça. Après, chacun a son propre équilibre, mais en tout cas, celui que tu as aujourd'hui, même si tu consacres énormément de temps à tes enfants et un petit peu moins à toi, même aujourd'hui, c'est quelque chose qui te convient complètement. Exactement, parce qu'en fait, je trouve que l'amour que les enfants me donnent et que mon mari me donne, ça me satisfait, je suis pleinement heureuse, avec ça. Et c'est vrai que j'ai aussi la chance de travailler, donc avoir un sas, un peu de liberté, pouvoir, s'asseoir au calme, prendre un café chaud, chose que les mamans qui sont à la maison ont des difficultés, et c'est pour ça que je suis vraiment reconnaissante de toutes les mamans qui sont au foyer et qui restent chez elles à s'occuper de leurs enfants. Franchement, c'est un magnifique métier parce que moi, je suis quand même heureuse de pouvoir partir de la maison et m'exprimer aussi autrement. C'est vrai que le travail, c'est aussi un sas d'expression. Donc j'ai les enfants qui me comblent beaucoup
j'ai de la chance d'avoir un mari, j'ai un travail à mi-temps qui est vraiment intéressant et j'ai les vendredis où je peux être un peu plus au calme. Donc je dirais que j'ai trouvé un équilibre dans tout ça qui me convient parfaitement. Je voulais te demander aussi, enfin, la vie est faite d'imprévus. Comment est-ce que tu fais pour gérer les imprévus avec 4 enfants? Ah bah les imprévus, oui, c'est la catastrophe. Donc heureusement, il y en a pas trop. Mais c'est vrai que, alors, bah, c'est très simple, hein. Si j'ai un enfant qui est malade, eh ben, je lui donne du Doliprane pile avant de rentrer à l'école. Je le mets à l'école, donc je calcule, ça va durer 6 heures jusqu'à 14 heures. Et ensuite, quand l'école m'appelle à 14 heures, je leur dis que je suis en réunion en fait pendant 2 heures jusqu'à 16 heures. Et à 16 heures, je vais chercher mon enfant parce que l'école est terminée. Donc ça, c'est bon. Ensuite, comme je suis à mi-temps, j'arrive aussi un peu, à me débrouiller, c'est-à-dire à changer mes jours de travail, à être un peu flexible. Si j'ai vraiment une catastrophe qui arrive, je me débrouille avec mon boulot pour pouvoir rester à la maison avec l'enfant qui a besoin. Mais oui, en fait, mon organisation est tellement bien rodée qu'il faut pas qu'il y ait trop de petites failles dedans. Sinon sauf qu'en fait, il y a quasi tous les jours une faille. Un enfant qui pleure, qui a vraiment besoin de moi, bah, ça chamboule tout. Mais on arrive toujours, à rebondir et finalement, heureusement qu'il y a aussi ces petites surprises, du quotidien, sinon la routine nous rendrait un peu fous, hein. Et est-ce que du coup, tu as utilisé des ressources en particulier pour t'aider? Je regarde un peu comment font mes frères. Donc j'ai, un frère par exemple, qui est beaucoup dans l'écoute, dans la parentalité bienveillante, qui est beaucoup dans l'empathie avec ses enfants, donc ça me plaît bien. Il y en a un autre, il laisse ses enfants, très, très autonomes. Celui qui a 7 enfants, il va laisser ses enfants cuisiner, le soir à partir de l'âge de 7, 8 ans. Voilà, donc du coup, je regarde un petit peu tout ce que font les uns et les autres. J'ai aussi l'impression que je éduque mes enfants de la même manière que moi j'ai été éduquée. Et ensuite, je lis quelques livres. Donc, il y a un livre qui m'aide beaucoup, c'est le guide indispensable, les guides de survie à l'usage des parents d'une psychologue, Véronique Lemoine. C'est plein de petits cas concrets avec des réponses. Donc je m'appuie aussi sur ce livre et j'ai aussi fait partie de groupes de mamans qui s'appellent les chantiers éducation. C'est des groupes de réflexion et de partage sur l'éducation des enfants. C'est des groupes qui existent à l'échelle, nationale ou, Oui, c'est à l'échelle nationale, c'est porté par les AFC, c'est les associations familiales catholiques. C'est des mamans qui se retrouvent tous les mois sur un sujet pour échanger sur un thème de l'éducation. c'est génial, je trouve ces groupes d'entraide aussi et de partage d'expériences. Ça devrait être, beaucoup plus démocratisé que ça ne l'est aujourd'hui, mais Bah, effectivement, en fait, on se rend compte qu'entre mamans, on est toutes pareilles et que c'est pas parce qu'on a un enfant ou 8 enfants ou en fait, on a tous les mêmes soucis. On a tous la même fatigue, mais on a aussi tous les mêmes joies et ça fait du bien de se retrouver ensemble et de pouvoir en parler et on se soutient. on arrive quasiment à la fin de notre échange. Merci vraiment beaucoup pour, ce partage d'expérience. J'ai juste une dernière question. S'il y avait un message en particulier que tu aimerais avoir transmis, aujourd'hui, ce serait quoi? Eh ben, c'est rigolo parce que c'est un message que je dis aussi à mes collègues. Parce que mes collègues, ils veulent pas avoir d'enfants. Mais je leur dis: «Mais c'est pas possible! Essayez, ayez des enfants. Il y a rien de plus beau que d'avoir un enfant». Mon beau-frère et ma belle-sœur ont eu un bébé surprise, alors que nous, on en avait déjà 3 et mon beau-frère, à la naissance, de son fils, m'a dit, «Mais Anne-Cécile, pourquoi tu m'as pas dit plus tôt à quel point c'est génial d'avoir des enfants? Si tu me l'avais dit plus tôt, j'en aurais peut-être eu un plus rapidement, hein». Donc voilà, vraiment, je trouve que les enfants, c'est une grande, grande joie et ils nous apportent énormément et ils nous apprennent beaucoup et c'est plein de miettes de bonheur parsemées au fur et à mesure des journées. Un grand merci pour ce partage d'expérience, ton expérience hyper inspirante et ce joli message, de fin qu'on a aussi, beaucoup de plaisir, à entendre. À bientôt. Merci Alicia, au revoir. Anne-Cécile nous a offert un témoignage sincère et inspirant sur la vie avec une famille nombreuse. Ce que je retiens en particulier, c'est que l'organisation est un allié précieux, mais que l'essentiel reste tout de même l'amour et la transmission de valeurs aux enfants. Trouver son équilibre, c'est aussi accepter de ne pas tout maîtriser et s'appuyer sur les forces de chacun. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous
et rejoignez la communauté Insubmersible sur Instagram pour continuer à échanger ensemble. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.